vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons commencer une étude dans Ésaïe 53, un chapitre très important concernant les souffrances du Seigneur Jésus comme le substitut du peuple que Dieu a choisi. Et ici dans l'Ancien Testament, c'est un message que Dieu a donné à Isaïe bien avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, des centaines d'années avant. Et lorsque nous regardons cette prophétie, sachant que Christ effectivement est venu, comme ça a été annoncé, nous voyons les détails ici et nous sommes émerveillés de voir avec quel détail l'Esprit de Dieu a révélé notre Seigneur Jésus-Christ à Isaïe. Mais puisqu'il y a beaucoup de contenu ici qui est très important pour nous, nous allons parcourir ce chapitre en tranches. Et aujourd'hui, pour ce message, nous allons considérer les 3 premiers versets, Ésaïe 53, du verset 1 au verset 3. Et ici, nous avons une description de la venue du Messie. Le mot Christ signifie Messie. Ce n'est pas son nom, mais c'est un titre. Le mot Messie signifie le oint de Dieu. Christ, Jésus, était oint par son Père pour accomplir le salut pour lequel le Père l'avait envoyé dans le monde. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient oints de Dieu étaient les prophètes, c'étaient les sacrificateurs et c'étaient des rois. Et ces 3 titres répondent à ce que Christ est pour son Église et aussi pour son Père. Il est le prophète de Dieu. Dieu ne parle pas aux hommes si ce n'est à travers son Fils. Et il est le sacrificateur. Nul ne peut venir à lui si ce n'est à travers ce sacrificateur-ci, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et il est roi. Il est venu donner sa vie et la Bible dit qu'il est maintenant monté au ciel où il est assis. Il est assis parce que son œuvre est accomplie. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chaise dans le temple ou le tabernacle parce que le travail des sacrificateurs n'était jamais fini. Parce que les sacrifices des agneaux et d'autres animaux ne pouvaient pas ôter le péché. Donc, il fallait continuer à offrir ces sacrifices-là. Mais Christ est venu et avec une seule offrande, il a satisfait la justice de son Père. Et ayant satisfait sa justice, Dieu a alors justifié, déclaré juste chacun de ceux que Christ est venu représenter, chacun des élus que le Père lui avait donné bien avant la fondation du monde. C'est pourquoi aujourd'hui il est monté au ciel et il est assis sur le trône où il règne. Donc en cela nous le voyons comme prophète, comme sacrificateur et comme roi qui règne pour assurer que chacun pour qui il est mort soit attiré à lui. Oh, quel confort cela est pour ceux qui sont de ses élus. Mais ici, dans Ésaïe 53, comme je disais, nous allons parcourir seulement les 3 premiers versets. Nous voyons un aspect du Seigneur Jésus-Christ dans son humiliation. Quelle humiliation c'était pour lui de descendre du ciel et venir sur cette terre comme un homme, Dieu dans la chair, pour accomplir le salut de son peuple.
Donc ce chapitre non seulement prédit la venue du Messie, comme je disais, qui devait avoir lieu quelques 500 ans plus tard, mais ça nous prophétise aussi des souffrances de ce Messie. Vous savez, les Juifs attendaient un Messie, quelqu'un qui allait venir, mais pour eux, il devait venir en puissance et devait établir un royaume politique, renverser l'Empire romain pour établir un royaume où ils pensaient que, comme Juifs, ils allaient régner sur cette terre. Mais ici, nous voyons un autre aspect de ce Messie qui devait venir, un homme de douleur, un homme qui apparemment devant les hommes était faible. Pourtant, nous savons qu'il n'était pas faible. Il avait en lui toute la puissance pour sauver un peuple devant un Dieu saint. Et c'est ce qu'il est venu faire. Donc nous voyons la fin pour laquelle Christ devait venir et mourir. Ça, c'est un mystère, même pour beaucoup aujourd'hui. Comment Christ est venu, pas pour vivre, mais pour mourir et donner sa vie en rançon pour les pécheurs tels que nous sommes. Mais nous voyons aussi à travers ce chapitre les avantages résultant pour les pécheurs de cet événement illustre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce chapitre contient un beau résumé de la doctrine la plus particulière et la plus distinctive de l'Église et du Christ. Et nous le voyons ici manifesté et décrit comme le Messie. Donc, du verset 1 à 3, nous lisons « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. » C'est vraiment étonnant de lire ces paroles, n'est-ce pas? De savoir que le Seigneur Jésus était lui-même Dieu dans la chair. Mais ici, ça décrit la manière que les hommes l'ont vu. Et on doit dire nous-mêmes, si ce n'était l'Esprit de Dieu qui l'a révélé dans nos cœurs, on serait de ce nombre-là, de ne voir en lui aucune beauté et quelqu'un dédaigné à tel point que nous ne faisons de lui aucun cas. Aujourd'hui, il y a un Jésus populaire qui est prêché et que les hommes apprécient parce que c'est un Jésus qui est créé selon l'imagination des hommes. Un homme qui se présente comme très beau et très doux et quelqu'un qu'on aimerait bien inviter chez soi et quelqu'un qui est peint avec une certaine beauté que les gens aiment regarder pour dire « Oh, quel bel homme !» Mais tel n'était pas le cas du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il était en chair représenté devant les hommes, que les gens voyaient, ils ne voyaient qu'un homme de douleur, habitué à la souffrance et semblable à celui dont on détourne le visage. C'est pourquoi
ils l'ont rejeté parce qu'il ne ressemblait en rien à ce que ceux-là anticipaient. Alors, avec raison, Isaïe lui-même pose cette question: qui a cru à notre rapport? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Prophétiquement, Isaïe anticipait ici au moins deux choses. Premièrement, il anticipait à quel point il semble étrange et contradictoire que le Messie devait venir dans la souffrance. Cela a été contraire à ce que les gens anticipaient. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas pourquoi Christ devait souffrir, pourquoi il devait mourir. Et souvent, les gens blâment ceux de son jour pour dire: ah, mais si on était là nous-mêmes, on n'allait pas traiter le Seigneur de cette manière. Cela démontre jusqu'à quel point ils sont aveugles, parce que l'homme est dépravé. Et lorsque la lumière est entrée dans le monde et s'est présentée devant eux, ils ont rejeté la lumière. Pourquoi? Jean le dit dans Jean 3, parce qu'ils aimaient les ténèbres plus que la lumière. Non seulement ils aimaient les ténèbres, mais ils haïssaient la lumière. Telle est la nature même du cœur. La première fois que les hommes entendent ce message d'un Seigneur, un Sauveur qui est venu et qui a souffert, mais qui détient dans sa main le pouvoir de sauver qui il veut et de condamner qui il veut, les gens ne comprennent pas un tel Sauveur. Donc, Christ ne ressemblait en rien à ce que les gens anticipaient. C'est même écrit dont le visage était plus marqué que celui de n'importe quel homme, tellement la souffrance qu'il a subie lorsqu'ils ont fini de le frapper. Et pourquoi ils l'ont frappé? Par haine. Ils ne voulaient pas de lui, que alors son visage même ne ressemblait en rien à ce qu'on pouvait comprendre d'un homme. Et donc, Isaïe le présente ici dans ses souffrances. Mais deuxièmement, avec cela, il anticipe alors le rejet du Messie, le fait qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu, dans le sens de vouloir de lui, de sorte que beaucoup ne croiraient pas à son rapport. Et c'est de ça que Isaïe écrit ici, même de son jour, lorsqu'il a annoncé le Christ, il pose la question: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Dieu avait déjà dit à Isaïe, lorsque nous avons commencé notre étude depuis un certain temps, dans ce livre, qu'il allait envoyer Isaïe pour prêcher et dire: écoutez la parole de l'Éternel. Mais il a aussi indiqué que ceux qui l'écoutaient allaient écouter, mais qu'ils n'avaient pas des oreilles pour entendre. Voilà ce que ça prend. Nous pouvons beau annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est révélée ici pour nous, mais qui croira et qui allait reconnaître le bras de l'Éternel en ce qui concerne le salut? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé dans le contexte de souffrance et d'agonie du Messie, du Christ? Cette phrase semble peut-être déplacée ici, mais le bras du Seigneur est une image de sa force et de sa puissance. Pourtant,
ici nous voyons un Messie décrit comme faible. Dans le verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Quel mystère! Et cela semble être une contradiction, mais nous verrons ici quoi qu'un Messie qui s'affaiblit, il a fait ça volontairement pour souffrir, mais en lui, les gens ne le reconnaissaient pas quand son début était comme une faible plante qui pousse de la terre, mais dans cette plante, lorsque ça continue à grandir, ça devient maintenant un arbre très fort. Donc, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ dont le début était peut-être faible aux yeux des gens, mais en lui était la force, la puissance par laquelle Dieu allait sauver son peuple. Et c'est pourquoi, dans le verset 2, nous voyons ici la venue du Christ. Il est venu comme une sémence semée dans la terre qui devait mourir. Cela démontre qu'il est devenu ici, il est venu comme un homme. Il a pris la chair d'un homme. Et il a grandi comme un homme pour devenir adulte. Mais son début était comme une plante. Ici, c'est faible, mais imaginons une plante tendre et donc vulnérable face aux hommes. Imaginons quand il était encore un petit bébé, que Hérode cherchait à tuer tous les enfants de 2 ans ou moins pour chercher à mettre fin déjà dès le début de sa vie, mais il n'a pas pu parce que la volonté de Dieu le Père était que Christ vienne et qu'il meure d'une seule manière, pas à la main d'Hérode par une épée, pas par les mains des Juifs, par la lapidation, non, mais à la main des hommes pécheurs et méchants à la croix. Cela a été annoncé depuis le début, mais néanmoins, il est représenté ici comme une plante tendre et faible. Et encore, notons, il s'est élevé devant lui. Devant qui? Devant son Père. Cela veut dire que même lorsqu'il est devenu homme, son Père avait toujours les regards sur lui, comme c'était depuis avant la fondation du monde. Les regards de Dieu le Père ne se sont jamais détournés du Fils et étaient toujours sur lui avec bénédiction pour l'accomplissement du salut. Telle était la confiance qu'il y avait entre le Père et le Fils. Donc, croire qu'aux yeux des hommes, il semblait être une plante faible, mais devant lui, peu importe que le sol soit sec, parce que c'était dans un tel sol qu'il est venu, c'est écrit comme un rejeton qui ressort d'une terre desséchée. Cela représente les hommes devant qui Christ est venu dans ce monde. C'était des hommes pécheurs qui n'avaient rien en eux. Une terre desséchée, sans eau. Telle est l'image de la dépravation devant Dieu. Mais c'est Dieu qui devait le soutenir. Comment? Par sa présence. Et cela, nous savons que lorsque Christ est venu, la présence du Père était toujours avec lui. 3 différentes fois. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel qui a dit, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, quels que soient les hommes qui l'ont rejeté, Dieu avait toujours les regards
sur son fils avec sa bénédiction. Ici, il est décrit alors comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, comme une racine sortie de terre sèche. Jésus a grandi dans la région de Galilée, en ce qu'on connaît aujourd'hui comme Palestine, occupée alors par les Romains. Et en ce qui concerne les questions spirituelles ou politiques et de niveau de vie, c'était effectivement un terrain sec. Mais ici, nous voyons que c'est dans une telle situation que Dieu a ordonné à ce que Christ vienne. Et cela doit nous encourager aussi, parce que lorsque nous regardons autour de nous, on arrive à poser la même question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Où sont ceux qui se réjouissent dans ce message de Christ venu comme un homme pour accomplir le salut de son Père? Où sont-ils? Et souvent, nous nous sentons isolés. Mais ici, nous voyons comment Dieu a fait, à travers le ministère de Christ, a fait sortir les choses les plus merveilleuses de la terre aride. C'est du néant que Dieu fait maintenant voir son salut. Et cela nous montre que, effectivement, le salut est entièrement de lui. Nous ne devons pas dire alors qu'il est inutile de prêcher ici ou là-bas, ou bien d'envoyer des prédicateurs dans tel ou tel pays ou parmi certains groupes de personnes. Ça, c'est notre manière de raisonner que non, tel ou tel point, ça ne vaut pas la peine. La Bible nous dit simplement d'aller et prêcher l'Évangile, s'aimer cette sémence de Christ, et Dieu fera sortir même d'une terre sèche ce qui est à sa gloire, un salut représenté dans l'œuvre de Christ par lequel c'est Dieu qui sauve et non pas l'homme. Ici, Christ est décrit comme une racine sortie d'un sol aride. Et plus il y a des choses à décourager, plus nous devons être encouragés. Lorsque nous lisons ce passage, même dans l'autre sens, est-ce qu'il fait sombre? Alors, tout est permis pour un grand spectacle de lumière. Alors, c'est contre les ténèbres que la lumière brille davantage. Voilà la manière de voir ça. La lumière ne semblera jamais aussi brillante que lorsque la nuit est très, très sombre. C'est pourquoi aujourd'hui, si Christ s'est révélé en nous, nous réjouissons davantage. Cette lumière brille davantage parce que nous savons combien c'est ténébreux au-dedans de nous et autour de nous. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur Jésus-Christ d'accomplir son salut. Néanmoins, si les cœurs seront attirés à lui, ça ne serait pas à cause d'une certaine beauté que les hommes vont apercevoir en lui. Ici, dans mon texte, dans Ésaïe 53, le verset 2, il dit « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. » Aucune forme de beauté en lui, aucune beauté que nous devrions désirer. Encore prophétiquement, Isaïe donne une description plus convaincante de Jésus que celle que nous trouvons nulle part dans les récits même évangéliques, des évangiles. Jésus n'était pas un homme d'une beauté ou d'un attrait
physique ou bien remarquable. Ce n'est pas pour cette raison que nous le suivons. D'ailleurs, tous ceux qui peignent ces dessins de lui comme un homme de beauté ont complètement raté ce que disent les Écritures. Il ressemblait à un juif du jour qui marchait d'un endroit à l'autre dans le soleil, dont la peau devait être frappée par la chaleur comme tout autre, et donc aucune beauté physique à regarder. Mais l'éclat de Jésus n'est pas quelque chose de physique, mais plutôt spirituel, parce que ce n'est pas par sa beauté physique que nous devons être attirés à lui, mais plutôt par sa beauté spirituelle. Toutes les bénédictions de Dieu qui sont spirituellement en lui. Voilà ce qu'il nous faut. La paix, le pardon, la justification, la sanctification, la vie éternelle. Voilà ce qui est dans cette faible plante qui est venue et poussée, ressortie d'une terre sèche. Et quoi qu'il n'y avait pas de beauté en lui pour attirer nos regards. Et là, nous devons faire attention de ne pas vouloir, même surtout avec les enfants, souvent on cherche des photos, des images pour montrer aux enfants, imaginant que ce sont ces images qui vont attirer les enfants envers lui. Non. Ici, c'est écrit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. La parole de Dieu suffit. Ce que nous sommes en train de lire ici suffit pour convertir les cœurs des plus simples. Et voilà ce qu'il nous faut. Que ce soit des enfants ou bien que ce soit des adultes. Alors, cela signifie que lorsque nous essayons d'attirer les gens vers Jésus par la forme, et aujourd'hui, c'est surtout par le cinéma, et essaie de projeter une image de lui avec beauté, les gens se trompent. Ils utilisent des méthodes qui vont effectivement à l'encontre de la nature de Jésus. Que la parole de Dieu nous suffit. La religion va utiliser tous les moyens pour essayer de faire des convertis, mais en fin de compte, ce ne sont que des convertis à leur religion. Si les pécheurs seront convertis à Christ, ça serait à travers la parole prêchée, étroitement. Et c'est l'Esprit qui prend la parole pour s'aimer cette parole dans les cœurs. Mais de nos jours, il semble que nous devons habiller l'Évangile pour le rendre attrayant. Au moins, ça c'est la pensée des gens. Il faut utiliser des méthodes techniques qui doivent être intelligentes, bien présentées, épurées, et il doit y avoir quelque chose dans la présentation de l'Évangile qui plaira aux gens. Faisons attention de vouloir prendre et pratiquer de telles méthodes, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Isaïe n'avait rien de son jour que la parole de Dieu. Les apôtres, la même chose. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La parole de Dieu suffit. Mais évitons ce qu'on appelle l'esprit moderne. On se demande si nous nous arrêtons pour penser que dans nos efforts pour rendre le message de l'Évangile attrayant, nous tirons un rideau sur le visage de Jésus dans son humiliation. Le seul qui peut rendre le Seigneur Jésus attrayant est le Saint-Esprit. Et là, il le fait dans le cœur. Alors que cela soit l'image qui est pour toujours dans nos cœurs, ce que l'Esprit lui-même produit à travers sa parole. Mais ici, on continue dans le verset 3, alors,
il a été méprisé et abandonné des hommes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Lorsque nous le prêchons en vérité, ne soyons pas étonnés que ce Jésus de la Bible soit toujours méprisé et abandonné des hommes. Ce n'est pas dans l'esprit des hommes de vouloir entendre un Jésus qui est souverain et un Jésus qui sauve sans que l'homme ne contribue quoi que ce soit. Voilà le problème, parce que l'homme veut toujours mettre la main dedans. Mais nous avons un Jésus qui semble pour des gens faibles. Un homme m'a dit ça cette semaine passée lorsque je lui ai dit que nous ne devons pas prier de longues prières ni insister sur quoi que ce soit, mais simplement de dire que ta volonté soit faite. Et il m'a accusé d'être un homme faible, de me rendre sujet simplement à la volonté de Dieu, sans vouloir ajouter mes prières ou mes efforts. Mais ce n'est pas par nos efforts, notre zèle, que Dieu fera quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait pour le salut des hommes, il le fait à travers le Seigneur Jésus-Christ. Un Jésus, bien sûr, méprisé et rejeté par les hommes, et aussi appelé ici un homme de douleur, et habitué à la souffrance, habitué au chagrin. Le Seigneur Jésus n'était pas un homme de vie de fête. Lorsqu'il se présentait, ah voilà, Jésus est venu, et donc la musique joue, non? Ce serait une erreur de le considérer comme perpétuellement triste et morose. Quand ça t'écrit qu'il était un homme de douleur, cela ne veut pas dire que partout où il passait, sa tête était baissée, voilà, il avait toujours cet aspect triste. En effet, certainement, d'autres montraient une grande joie. Christ lui-même, dans Luc chapitre 10 et le verset 21, nous voyons comment il est décrit ici, Luc chapitre 10 et le verset 21, c'est écrit: en ce moment même, lorsque Christ était au retour des disciples qu'il avait envoyés, c'est écrit: Jésus tressaillit de joie, vous voyez ça, par le Saint-Esprit, et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ce que les hommes trouvent comme une raison de rejeter Christ lorsque nous prêchons sa souveraineté et du fait que Dieu sauve qui il veut. Ici, c'est écrit: Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc, lorsque ça dit qu'il était un homme de douleur, encore, ce n'est pas qu'il marchait partout avec un air triste ou bien morose, mais sa joie était d'accomplir la volonté de son Père. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc quand il est appelé ici un homme de douleur, habitué à la souffrance, cela nous montre la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. C'était de porter la douleur de son peuple et le péché de son peuple.
pour que, à la fin, son peuple soit sauvé. Donc, il connaissait si intimement le chagrin et le fait de porter, il n'avait pas de péché lui-même, mais de porter le péché de son peuple. C'est pour cette raison qu'il était connu comme un homme de douleur. Il a été rendu méprisé et rejeté par les hommes selon la volonté de son Père. Et quelle charge cela a été de porter le péché, lui qui était sans péché. Quand on considère notre douleur, c'est mérité, parce que nous sommes des pécheurs, mais il n'avait rien en lui pour mériter cette douleur, si ce n'est le fait d'être soumis à la volonté de son Père, qui a placé le péché sur lui. Il n'est jamais lui-même devenu pécheur. Il n'y avait aucun péché en lui. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, éprouvé en toutes choses, comme ceux qu'il est venu représenter. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 4 et le verset 15. Mais c'est écrit sans péché. Ça, c'est ce qui était nécessaire pour qu'il satisfait à la loi et la justice de Dieu, que lui-même il soit chargé du péché, mais lui-même qu'il ne commet aucun péché. Il devait être parfait. Comme je disais, la plupart de notre chagrin n'est en réalité que ce que nous avons mérité par notre péché, se sentir désolé pour nous-mêmes, et combien de fois peut-être nous le sentons, mais c'est à cause de nos péchés. Mais Jésus ne s'est jamais senti désolé pour lui-même, cherchant à attirer la pitié des gens. Non, son chagrin était à cause des autres, à cause des pécheurs, pour la condition déchue et désespérée de ceux qu'il est venu sauver. Donc c'est ainsi qu'il était un homme de douleur, et notons que le mot douleur, là où souffrance, homme de douleur est habitué à la souffrance. C'est mis dans le sens singulier. C'est comme si toutes ces souffrances et toutes ces douleurs étaient représentées comme uniques. Et donc, c'est la charge, le paquet complet du péché qui a été placé sur lui, qui est décrit ici comme la douleur ou bien la souffrance. Et quand on considère la variété de personnalités des hommes et des péchés des hommes, mais tout est mis sous une seule description ici, la douleur ou bien la souffrance. On ne peut pas imaginer même ce que Christ a dû porter dans sa chair. Mais pour tout cela, c'est écrit, pour terminer, nous l'avons dédaigné. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était méprisé et nous ne l'estimions pas, parce qu'il n'y avait rien de beau ou de charismatique extérieurement chez lui. Voilà ce que les hommes cherchent, un Messie charismatique. Non, il était un homme humilié et il est venu porter le péché de son peuple. C'était un travail solennel qu'il est venu accomplir. Et donc, s'il y a aujourd'hui des gens qui veulent placer beaucoup plus d'importance sur l'ambiance,
ou bien l'aspect physique du Seigneur Jésus, ou au charisme de Christ, ils n'ont rien vu. Lorsque nous contemplons ce Christ qui s'est humilié afin de prendre le péché de son peuple sur lui et faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire à la loi et la justice de Dieu afin que Dieu soit juste pour justifier, oh combien nos cœurs sont humiliés. Et lorsque nous considérons cela, ça nous humilie devant ce Messie que nous voyons si décrit ici dans l'Ancien Testament. Alors ça, c'est le début. La prochaine fois, nous allons continuer à approfondir davantage son œuvre. Mais aujourd'hui, nous avons vu sa personne et qui il est pour Dieu le Père d'abord, mais aussi qui il est pour son peuple qu'il est venu sauver. Amen.